Bien le bonjour mes amis, je vous espère en forme aujourd'hui pour visiter à mes côtés l'un des lieux les plus visités de France. Bienvenue dans le département de la Manche, numéro 50. La préfecte aventure fait aujourd'hui ses premiers pas chez les Normands. Et ce lieu que nous allons visiter n'est autre que le Mont Saint-Michel. Mais avant de découvrir l'endroit avec nos yeux, il est midi passé les amis, et je vous propose de commencer notre découverte par la bouche. Ah, Normandie oblige, on m'apporte avant toute chose du beurre AOP d'Isigny, demi-sel s'il vous plaît. Oui, si on est gourmand, on accompagne le repas avec du beurre. Petite dégustation. Et on enchaîne avec une spécialité locale en guise de plat. Nous avons là du pressé d'agneau, fleur de thym et ail confit. Mais évidemment pas n'importe quel agneau, nous sommes au Mont Saint-Michel. Il s'agit là d'agneaux de prés salés, des bêtes qui pâturent dans des prés situés en bord de mer. Une herbe qui a la particularité d'être salée. On a une viande réputée plus tendre, plus juteuse. Et à ma grande surprise, c'était pas du tout fort en fait en goût. On se dit oh là là salé, mais c'est très doux. Bon, moi personnellement, je suis plus adepte d'agneau avec un goût plus prononcé, mais c'était tout de même une bonne expérience. Et on conclut avec une spécialité de ce restaurant, nommé Pont d'Orson. Alors là, on est à fond dans la Normandie, la pomme, le caramel beurre salé, ça rappelle la tarte tatin. Bon, après ce très bon repas, je grimpe dans une navette gratuite bien pratique. Direction le vif du sujet de cette vidéo. Et on y arrive, mesdames, messieurs. Alors, il faut savoir que l'histoire de ce rocher est intimement liée à la religion chrétienne. Oui, Saint-Michel n'y est pas pour rien. Remontons en l'an 708, il y a plus de 1300 ans, avec un certain Aubert, alors évêque d'Avranches, une ville qui est, soit dit en passant, au jour d'aujourd'hui, l'une des sous-préfectures du département. Alors, notre évêque dit avoir eu une vision de l'archange Michel, à savoir le king, le chef des anges, où ce dernier l'implora de construire une petite chapelle en son nom, sur le fameux rocher qui se trouve en face de nous. Bon, aussitôt dit, aussitôt fait, on fit construire l'édifice réclamé et le Mont Saint-Michel deviendra vite un haut lieu de pèlerinage. Et là, ça va en ramener du monde, si bien qu'il va devenir primordial de procéder à des travaux d'agrandissement. C'est là que la célèbre abbaye, que l'on va aller visiter juste après, verra le jour. Alors, vous me suivez peut-être sur des réseaux comme Instagram ou son grand frère Facebook. Eh bien, sachez que l'aventure débarque également sur TikTok, les amis. Donc, si vous êtes là-dessus, n'hésitez pas. Mais revenons à nos moutons. Des prés salés. Plus tard, une forteresse et une enceinte fortifiée sortiront de terre afin d'assurer la protection du site. Ce qui sera bien utile au XVe siècle pour se protéger de l'ennemi anglais durant le terrible épisode de la guerre de 100 ans. Bon, ici c'est le cas de le dire, on a quand même de sacrés robinets. Oui, un spectacle saisissant au programme cet été avec cette gigantesque lune. Alors bon, je viens de me renseigner, je croyais quand il s'agissait de la même lune qu'à Rennes, mais peut-être que non. Bon, et puis revenons à notre histoire et avançons jusqu'à la Révolution, une période où les moines de l'abbaye devront laisser leur place à des prisonniers, leur sanctuaire devenant alors prison d'État, avec pour surnom la Bastille des Mers.
Et autant dire qu'avec les marées et les sables mouvants qui entourent le lieu, bon courage à ceux qui voulaient s'en évader. Oui, et vous avez là la roue qui permettait de remonter de la nourriture aux détenus. Ce changement de fonction s'étendra jusqu'en 1863 avec la fermeture du lieu d'emprisonnement et le commencement d'importants travaux de restauration du site qui aura bien souffert de toutes ces péripéties. L'endroit deviendra alors le haut lieu de tourisme que l'on connaît aujourd'hui. Et nos moines, quant à eux, seront de retour en 1966. Une vie monastique qui perdure d'ailleurs toujours de nos jours. Bon, eh bien, une histoire passionnante, ce Mont-Saint-Michel, vous trouvez pas? En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo. L'aventure vous en sera très reconnaissante. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, ou après la visite de Saint-Brieuc dans l'épisode précédent, du Mont Saint-Michel aujourd'hui. Nous continuerons avec nos noms de saints. À très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous!